Israël et Gaza de nouveau en guerre. La branche armée du Hamas a annoncé le déclenchement de l'opération Déluge Al-Aqsa. 5000 roquettes ont été tirées sur Israël depuis ce matin pour, je cite, mettre un terme à tous les crimes de l'occupation. L'armée israélienne a commencé à riposter. Nous sommes en guerre, a déclaré le chef du gouvernement israélien. Par 2 fois dans la matinée, les sirènes ont retenti jusqu'à Jérusalem, où 2 roquettes ont été interceptées dans le ciel. Plusieurs explosions ont été entendues. Une femme d'une 60aine d'années et un élu local ont été tués à cause de ces roquettes tôt ce matin côté israélien. Des dizaines d'autres ont été blessés. Les brigades Al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié ces images d'incursion de leurs troupes par le sud du territoire israélien. L'armée israélienne a confirmé l'infiltration d'un nombre indéterminé de terroristes en territoire israélien à partir de la bande de Gaza et l'on compte déjà des dizaines de morts par balle. Les Occidentaux ont condamné l'attaque du Hamas sur Israël. L'Union européenne a condamné sans équivoque les attaques du Hamas contre Israël. Elle appelle à l'arrêt immédiat des violences et réclame la libération de civils pris en otage en violation du droit international. L'Union européenne affirme le droit d'Israël à se défendre contre de telles attaques haineuses, a écrit la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Charles Michel, le président du Conseil européen, a lui condamné fermement les attaques aveugles contre Israël et son peuple, des attaques violentes qui sèment la terreur parmi d'innocents citoyens. Ses pensées vont aux victimes, ajoute-t-il, tout en affichant la solidarité de l'Union européenne avec le peuple israélien dans ce moment terrifiant. La France a elle aussi condamné les actes de la branche armée du Hamas. En revanche, au Liban, le Hezbollah a félicité le Hamas pour son opération héroïque. Et en Iran, un conseiller militaire du Guide suprême a salué la fière offensive déclenchée par le Hamas. En guerre, elle aussi, l'Ukraine a fermement condamné cette attaque terroriste contre Israël, Volodymyr Zelensky affichant son soutien au droit d'Israël à se défendre. De son côté, la Russie appelle les Israéliens et les Palestiniens à un cessez-le-feu immédiat et à la retenue, en exprimant sa plus grande préoccupation pour la situation. Des 2 côtés, le nombre des victimes, lui, ne peut que croître. Un groupe d'enquêteurs de l'ONU est attendu ce week-end dans le village ukrainien de Grodza. Ici, un missile russe a semé la mort. Au moins 52 personnes ont été tuées jeudi sur moins de 300 habitants. En attendant l'arrivée des enquêteurs, la coordinatrice humanitaire pour l'Ukraine, Denise Brown, qui dirige une mission interagence des Nations Unies, s'est rendue sur place avec ses équipes pour apporter des fournitures médicales et d'infrastructures nécessaires. En deuil, le président ukrainien a lui prévenu que les frappes russes sur les infrastructures civiles allaient s'intensifier à l'approche de l'hiver. Цієї зими російські терористи будуть знов намагатись знищити нашу енергосистему. Вони не здатні сприйняти думку, що Україну все одно не підкорять, але спробують зробити більш ударів та більш спроб обійти наш захист. Виграти цю зиму, пройти всі складнощі та дати захист нашим людям – це дуже важливо. Le Kremlin va-t-il tenter de détruire les infrastructures électriques et de chauffage comme il l'a fait l'an dernier? En attendant, il frappe bien les civils, preuve s'il en faut avec les attaques sur Kharkiv qui ont causé la mort d'un enfant de 10 ans et de sa grand-mère et fait une trentaine de blessés. Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a fait au moins 14 morts et 78 blessés samedi matin dans l'ouest de l'Afghanistan. Un premier bilan qui devrait s'aggraver car le séisme a provoqué des glissements de terrain dans des zones rurales et montagneuses. Des victimes sont encore coincées sous les décombres. L'épicentre a été localisé à 40 km au nord-ouest d'Herat, ville qui compte près de 2 millions d'habitants. Il a rapidement été suivi par 4 fortes répliques. L'Afghanistan subit fréquemment des séismes. Plusieurs femmes se sont réunies au Vatican en marge du synode de l'Église catholique pour réclamer plus d'équité. Principale revendication des manifestantes, l'autorisation de l'ordination de femmes prêtres, un sujet débattu lors du synode, mais qui risque de se heurter à la branche la plus conservatrice de l'Église. Les femmes estiment être exclues des plus hautes sphères du pouvoir et être réduites à l'enseignement dans les écoles catholiques ou encore à la gestion de diverses tâches dans les hôpitaux.